14. Bruno Duvic. Et notre invité dans le 13-14 est l'un des inventeurs de la technologie à ARN messager, celle à partir de laquelle ont été fabriqués les vaccins Pfizer-BioNTech, utilisés en France et dans beaucoup de pays, et Moderna, qui devrait être utilisé et autorisé dans les jours à venir. Bonjour Steve Pascolo. Bonjour. Immunologiste, 20 ans que vous travaillez sur les vaccins et thérapies ARN messager, chercheur à l'université et à l'hôpital universitaire de Zurich, cofondateur de CureVac, l'une des entreprises qui travaille à un de ces vaccins ARN, entreprise que vous avez quittée il y a une quinzaine d'années. Pourquoi est-on allé plus vite avec cette technique pour fabriquer un vaccin ? Parce que cette technique, une fois que vous l'avez établie, une fois que vous avez l'infrastructure pour produire de l'ARN messager, vous pouvez produire de l'ARN messager qui code pour n'importe quelle protéine, de virus, de bactéries, et le processus de production est toujours le même, et il dure maximum 2 mois. C'est-à-dire que une fois que vous avez la production validée pour un ARN codant pour une protéine, par exemple du virus de la grippe, vous pouvez, dans les mêmes conditions exactement, produire un ARN qui code pour une protéine du coronavirus. Donc, alors que les autres méthodes pour produire des vaccins, donc des virus par exemple, ou des protéines, demandent de l'optimisation. Même si vous avez déjà établi les méthodes pour produire par exemple un vaccin contre la grippe avec un virus inactivé de la grippe, si vous voulez faire un virus inactivé du coronavirus, vous devrez prendre du temps pour réévaluer les meilleures méthodes, optimaliser. Et ce temps peut être de quelques semaines ou quelques mois avec les protéines, par exemple. Et cette période n'existe pas avec l'ARN messager. Alors, donc, dès que vous avez une séquence à produire, vous pouvez la produire et ça prend moins de 2 mois et il n'y a pas de point d'interrogation. Ça répond sans doute en partie à la question de Nicole sur l'appli France Inter, compte tenu du variant britannique. Comment être certain que le vaccin actuel soit efficace si on était contaminé par ce nouveau variant ? Les tests sont en cours pour savoir si les vaccins actuels de BioNTech et de Moderna donc, déclenchent des anticorps qui réagissent contre ce variant. Pour l'instant, les anticorps déclenchés par le vaccin chez tous les volontaires et chez les personnes vaccinées reconnaissent tous les variants du SARS-CoV-2. Il y en a eu 19 variants qui ont été testés, qui existent et qui ont été testés. Tous sont reconnus par les anticorps induits par le vaccin. Donc, les tests continuent donc pour ce variant anglais, mais pour l'instant, les anticorps déclenchés par les vaccins ARN approuvés de BioNTech et de Moderna protègent contre tous les variants répertoriés à ce jour. Alors, la question impossible, expliquer clairement cette technique de l'ARN messager. Steve Pascolo, vous le faites très bien en parlant de bibliothèque, de livres et de photocopieuses. Oui, donc... on peut voir l'ADN comme un livre, on a 23 chromosomes, donc vous imaginez 23 livres, et toutes les cellules de votre corps ont ces 23 livres, que ce soit des cellules du cerveau, des cellules musculaires, etc. Elles ont toutes la même bibliothèque. Par contre, les cellules ont différentes photocopieuses et elles photocopient certaines pages de certains livres. Donc une cellule du pancréas, par exemple, va photocopier la recette de l'insuline, alors que les autres cellules, les cellules musculaires, ont la recette de l'insuline dans leur livre, elles ne vont pas la photocopier. La photocopie, c'est l'ARN. C'est une copie petite du livre, donc c'est une copie de l'ADN, et l'ARN ensuite est traduit en protéines. Et l'avantage de l'ARN, c'est qu'après être traduit en protéines, il est détruit, comme vous mettez une photocopie dans un broyeur. Donc c'est une partie du livre qui est photocopiée, qui est lue, donc qui donne une protéine, et ensuite qui est broyée. C'est l'avantage de l'ARN en thérapie, c'est que ce que vous injectez en quelques heures maximum, quelques jours, est détruit, disparu, il n'existe plus dans votre corps. Alors que les autres thérapies, éventuellement qui utilisent des virus par exemple, à ADN, peuvent persister. Avec l'ARN, vous êtes sûr que ce que vous injectez, après quelques heures, quelques jours, a disparu. Question de Mireille au standard de France Inter. Bonjour Mireille. Oui, bonjour. Vous nous appelez des Bouches-du-Rhône, nous vous écoutons. Oui, bonjour. Bien, justement, je posais des questions par rapport aux conséquences des injections d'ARN messager sur l'ADN. Est-ce qu'on a suffisamment de recul pour savoir quelles conséquences il y a tout de même sur l'ADN, même si la photocopie, comme dit le professeur, est évacuée, l'ADN est modifié.
Et quelles conséquences il y a après pour avoir des enfants? Quel changement dans l'ADN humain ça va avoir par la suite? Puisque ça fait 20 ans, peut-être qu'il y a déjà des choses qui ont été prouvées, je ne sais pas. Steve Pascolo, merci pour votre question, Mireille. Oui, merci Mireille. Alors, ça va vous étonner, mais on a des millions d'années d'expérience parce que notre corps est infecté en permanence par des virus, des bactéries. Il y a de l'ARN messager partout. Dans les virus, dans les bactéries. Lorsqu'on respire de l'air, surtout en hiver, on se contamine avec des bactéries, des virus, des spores. Tous ces organismes ont des ARN messagers. Vos poumons sont pleins d'organismes qui ont de l'ARN messager. Les virus qui nous infectent, les rhinovirus qui nous donnent le rhume en hiver, sont des virus à ARN messager. Donc ils infectent votre corps, ils vous donnent de l'ARN. Plus récemment, donc les vaccins, par exemple, les vaccins rougeole, oreillon, rubéole, ce sont 3 virus à ARN atténués. Ce vaccin fonctionne lorsqu'il vous est injecté sous-cutané parce que ces 3 virus atténués donnent dans vos cellules leur ARN messager. Donc, vous êtes constamment, de manière naturelle et par des vaccins anciens, exposé à de l'ARN messager extérieur qui vient dans vos cellules, qui est lu par vos cellules et qui donne des protéines virales ou bactériennes. Et vous voyez bien que ça n'affecte pas votre ADN, on le saurait. Donc on n'est pas dans une version OGM du vaccin comme on peut le lire ici ou là? Non, c'est-à-dire que la classification OGM est toujours à prendre avec des pincettes. Ouais. Donc disons qu'on est dans une version synthétique de choses anciennes. Donc le vaccin ARN de BioNTech ou de Moderna, ou celui qui va venir de CureVac, sont des versions, disons, synthétiques des vaccins rougeole, oreillon, rubéole. Ça fonctionne de la même manière, c'est-à-dire que rougeole, oreillon, rubéole sont 3 virus ARN, donc vous imaginez des molécules d'ARN encapsulées dans une bulle de lipides. Ça, ce sont des virus. Et synthétiquement, on refait la même chose avec de l'ARN synthétique, oui. Et là, c'est beaucoup mieux défini, c'est-à-dire que les vaccins rougeole, oreillon, rubéole contiennent beaucoup d'ARN, beaucoup de lipides, beaucoup de protéines différentes qui sont produits dans des œufs fertilisés, ils sont contaminés par, effectivement, durant la production, par l'origine de la production, alors que les vaccins ARN nouveaux contiennent une molécule d'ARN toute seule, très définie, très pure, et 4 lipides. Donc, la version ARN messager synthétique pour vacciner est beaucoup plus pure, beaucoup plus définie que les vaccins ARN dont vous ne saviez pas qu'ils étaient des vaccins ARN comme le rougeole, oreillon, rubéole le sont. Donc c'est une version synthétique à la limite plus pure et donc plus sûre que les versions naturelles que vous avez eues précédemment. Pas d'autres adjuvants ? Non, il n'y a pas d'adjuvant dans le vaccin ARN messager. Question de Frédéric à Pau. Oui, bonjour à tous. Monsieur Pascolo, bonjour. Vous nous avez expliqué très clairement que l'on pouvait être atteint par divers virus et on est donc porteur d'ARN messager de ces virus. Est-ce que le fait d'injecter à la population mondiale, donc à beaucoup de monde à la fois, un nouvel ARN ne risque pas de favoriser ce que l'on sait être, disons, facile pour les virus, des échanges d'ARN, donc des recombinaisons avec la possibilité de créer un nouveau virus dont on ne connaîtrait pas les effets? Combinaison de l'ARN vaccinal et d'un ARN d'un autre virus. Steve Pascolo, qu'en dites-vous ? On ne peut pas exclure, en tant que scientifique, je ne vais jamais dire ça n'est pas possible. Oui. Donc il y a des mécanismes possibles qu'on appelle transplicing, mais ce sont des choses compliquées qui en général font intervenir des mécanismes très très précis, très très définis pour être très très spécifiques. Nos cellules, chacune de nos cellules sont remplies d'ARN messagers. Nous avons des milliers, des millions d'ARN messagers dans nos cellules et vous voyez bien qu'ils ne recombinent pas entre eux, sinon on ne fonctionnerait pas. Donc tous ces mécanismes que vous citez, donc par exemple le transplicing, sont des choses qui arrivent à la marge et qui sont vraiment très très régulées. Et il n'y a pas des raisons d'imaginer que cet ARN messager puisse faire ce type de recombinaison. Et s'il le pouvait, je voudrais dire que le virus le ferait. Parce que cet ARN messager qui est dans le vaccin code pour une protéine du virus. Lorsque vous êtes infecté par le SARS-CoV-2, vous avez cet ARN en même temps que d'autres ARN messagers. Donc si cet ARN messager codant pour Spike pouvait donner des recombinaisons telles que vous le dites, alors ce risque existerait si vous vous faites infecter par le virus. Il serait aussi là. Donc il n'y a pas
plus de risques avec ce vaccin qu'avec n'importe quel autre virus ou vaccin à ARN d'obtenir ce que vous citez, donc des recombinaisons. Et c'est vraiment des mécanismes exceptionnels qui demandent vraiment des séquences particulières dans l'ARN et un environnement particulier pour que ça arrive. Donc je pense qu'on peut l'exclure. La technologie est nouvelle. On ne connaîtra ses effets secondaires peut-être que dans plusieurs mois. Là aussi, ça fait partie des arguments des personnes réticentes au vaccin. Que répondre? Pour l'instant, les effets secondaires repérés sont minimes. Est-ce qu'on risque d'en découvrir d'autres dans 4, 5, 6 mois? Mais à nouveau, vous dites que la technologie est nouvelle. Ça dépend. Si vous imaginez le rougeole, oreillon, rubéole dont je vous parle, c'est pas nouveau et ça fonctionne de la même manière. Exact. Donc vraiment, ça n'est pas nouveau. C'est la manière de production qui est nouvelle. C'est de l'ARN synthétique et 4 lipides, alors qu'avant c'était de l'ARN naturel encapsulé dans un virus très complexe produit dans des œufs. Mais la méthode, il faut bien comprendre que la méthode par laquelle fonctionne le vaccin mRNA est la même que la méthode par laquelle fonctionnent certains autres vaccins. Et beaucoup de virus qui nous infectent nous donnent leurs ARN. Et vous voyez bien que quand vous avez un rhume, vous êtes un petit peu malade, et puis ensuite c'est parti. Donc il n'y a pas de raison d'imaginer que le vaccin ARN donne plus d'effets secondaires à long terme que les autres vaccins à ARN, comme je le disais, ou même contre les infections par des virus à ARN. Est-ce qu'avec les progrès de la recherche à court ou moyen terme, le vaccin pourrait se conserver à des températures moins basses ? Oui, tout à fait. Donc, quand vous avez un produit nouveau, qui est le cas pour cet ARN synthétique, en général, les autorités demandent la préservation à moins 80, jusqu'à ce que vous montriez que d'autres températures sont adéquates. Ce que Moderna a fait, par exemple, ils peuvent conserver à moins 20. Il faut dire que le vaccin BioNTech Pfizer donc, est transporté à moins 80, mais ensuite il est stable à 4 degrés dans un frigidaire pendant 5 jours. Donc, c'est tout à fait... c'est bon pour la distribution et pour l'utilisation. Donc, une fois que vous recevez une caisse de vaccin, donc elle peut rester 4 jours dans un frigidaire et en général, donc, si la campagne de vaccination est efficace, donc les doses sont parties en une journée. Donc il n'y a pas vraiment de problème, mais c'est vrai qu'avec le temps, certainement on aura des versions du vaccin ARN plus stables à 4 degrés, voire à température ambiante. CureVac dit que son vaccin à venir, donc qui est en phase 3, son vaccin ARN messager, sera stable au frigidaire plusieurs semaines. On arrive déjà presque au terme de cet entretien. Je voudrais parler des autres applications de cette technologie. Vaccin anti-cancer, Steve Pascolo. Oui, ça, on fait ça depuis le début, au fait, depuis 98. Quand j'ai commencé à travailler sur les vaccins ARN, c'était dans l'optique d'appliquer ces vaccins pour dans des stratégies anti-cancer. Donc les CureVac étaient au départ spécialisés sur les vaccins anti-cancer ARN, de même que BioNTech, qui est venu 10 ans plus tard. Donc il y a beaucoup d'essais cliniques de phase 1, de phase 2, des essais pivots. Donc l'avantage de l'ARN messager, c'est justement cette flexibilité dont je parlais au départ, c'est-à-dire qu'on peut très vite le produire. Et ce qui est en ce moment développé, ce sont des vaccins anti-cancer individualisés. Donc chaque patient, la tumeur est analysée, séquencée, on trouve les mutations de la tumeur dans chaque patient et on fait de l'ARN messager vaccinal qui code pour ces mutations. Chaque patient reçoit son vaccin, c'est totalement individualisé. Et ça se fait justement en 2 mois. C'est pour ça que je vous disais qu'on a l'habitude de produire des vaccins ARN en moins de 2 mois, puisqu'on le fait pour les patients cancer depuis des années. Donc entre la biopsie du cancer et le vaccin que ce patient va recevoir, il se passe 2 ou 3 mois. Et donc ça, c'est ce qui est en train d'être développé. Donc pas des vaccins génériques, mais des vaccins individualisés. Ça prend du temps à mettre en place, à valider, mais c'est ce qui se fait et c'est probablement donc ce qui va venir assez rapidement comme vaccin anti-cancer. Et ça vaut pour des cancers en particulier, des types de cancers en particulier ? Non, dans les essais cliniques en cours, faits par exemple par BioNTech en collaboration avec Genentech aux États-Unis, ils incluent toutes sortes de patients, donc toutes sortes de cancers dans leurs essais cliniques qui sont en cours. Merci beaucoup Steve Pascolo d'avoir répondu aussi clairement à nos questions depuis Zurich où vous travaillez, vous qui êtes un des pionniers de cette technologie ARN messager. Merci beaucoup. Il est 13h40.